L'été dernier, je me suis lancé dans une aventure incroyable. Je suis parti seul à travers la jungle amazonienne. Un climat équatorial humide, une chaleur étouffante, des pluies diluviennes, une nature sauvage et vierge. Voilà ce qui m'attend. Cette aventure se déroule en Guyane française. Je vais partir de là où j'habite, à Remire-Montjoly, près de Cayenne. Et je vais d'abord parcourir 86 km sur la route nationale, avant de rejoindre la forêt. Ce sera ensuite parti pour 205 km de marche. Chaque couleur représente approximativement une journée de marche. Au total, j'estime que mon périple va durer environ 15 jours. Ma destination finale, c'est ici, Saül, un tout petit village isolé dans la jungle. Mon sac fait 24 kg au départ, et comme toutes les aventures, celle-ci commence par des au revoir. Non. Au revoir, au revoir. On est le 9 juillet, je m'appelle Elliot Weber et je pars à Saül. J'ai beaucoup de routes à faire avant de rejoindre le chemin qui va dans la forêt et pour ça je vais utiliser une technique que je connais déjà très bien. Bonjour. Ah, j'ai cru que vous étiez arrêté pour moi. Ah ok, ça va. Bonjour. C'est dommage. Nos routes auraient pu se croiser, on aurait pu passer un moment formidable. Ah bah super, ça vous donnerait de me rapprocher un petit peu? Trop cool. Ah, c'est le début de la forêt là. Le tout début de la piste Bélison. Je suis parti pour 205 km à travers la jungle. Pour l'instant, ça va. Je suis pas allé tout droit, j'ai fait un petit pas de côté de 3 km et je suis arrivé ici, dans le camp de Bonaventure. Alors qu'est-ce que c'est un carbet? C'est une petite cabane en bois dans laquelle on peut accrocher son hamac. Et souvent il y a une petite terrasse avec une table. Et ça va être l'occasion pour moi de vous montrer tout ce que j'ai pris en termes de nourriture. Toute la nourriture que j'ai prise, elle tient dans ce gros sac qui pèse quand même 11 kg et j'ai hâte qu'il pèse moins que 11 kg. Ici on a un gros sachet de flocons d'avoine avec lesquels je mettrai de l'eau, du miel et du lait concentré. Il faut aussi rajouter des barres énergisantes. Pour le soir plutôt des noodles, des nouilles chinoises. J'en ai pris 11, ça c'est une bouteille entière d'huile d'olive. Du sel fou, donc du sel avec plein d'aromates différents. Encore plein de noodles. Ça c'est mon petit sachet à boisson où j'ai pris du thé vert, du café, du chocolat et j'ai aussi une petite douceur. Le sachet se transforme en verre et on peut boire un jus de fruits tropical sous forme de poudre et dans laquelle il faut bien sûr rajouter de l'eau. Du riz, voilà quand même pas mal de riz. Ça c'est pour grignoter en marchant, c'est un mélange que j'ai fait avec du raisin sec, des cacahuètes, des noisettes, des figues séchées, des dattes, donc un mélange extrêmement calorique. Il y en a un que je garde dans mon sac de nourriture et un autre que j'ai toujours sur moi à portée de main pour pouvoir picorer dedans pendant la marche. Les figues séchées en vrai, trop bon. Du chocolat, 4 tablettes. Du couac. En fait, c'est de la poudre de manioc. C'est pas nutritif du tout, mais ça remplit énormément le ventre. On rajoute un petit peu d'eau là-dedans. On a une espèce de purée un peu croquante qui va avec tout et n'importe quoi. Ça, c'est vraiment du lambas. Les fameuses boîtes de conserve du randonneur. Là-dedans, j'ai des sardines, du hareng et du pâté. Ça pèse lourd, ça fait du déchet, c'est compliqué. Mais franchement, c'est indispensable. Et pour finir, j'ai ce petit sac, donc c'est quelque chose que j'ai acheté dans un surplus militaire. Et dans ce sac, nous avons du Turkey Jerky Honey Mustard. Donc c'est tous les trucs où il faut rajouter de l'eau bouillante ou froide. Chicken and noodles, crunchy muesli with strawberries, beef potatoes and pot. Ça c'est du pain de combat, une crème glacée sèche. J'ai hâte de goûter ce truc. Lors de cette soirée au camp de Bonaventure, en me rendant à une cabane située non loin de la mienne, j'ai fait une rencontre assez particulière. 71, c'est Ah, elle est morte. Ces gens-là sont formidables. Ce sont des passionnés de la nature, et plus précisément des oiseaux. Ce sont des ornithologues professionnels. Ils capturent les volatiles dans de petits sacs, ils les mesurent, ils leur installent une petite bague à la patte, et ils rendent toutes les informations dans une base de données sur un ordinateur. Un malaquin à tête d'or. Ouais.
Regarde, t'as vu la il va petite très bien. couronne rouge là? C'est une chauve-souris. Est-ce qu'elle a un pic sur le nez ou c'est quoi ce truc? Oh mais c'est trop mignon. C'est mammifère non les Ouais. C'est des mammifères. Oh, c'est magnifique. Vous n'avez pas trouvé un truc sur les femelles Non mais bien ça, c'est... il reprend pas. Il n'y a pas de souci. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir, à la prochaine. Ciao Malo. Ciao mon pote. Bien. Attention à toi sur la route. Je commence à peine à marcher et je tombe sur une barrière au milieu de la route. C'est improbable et pourtant c'est un barrage de gendarmerie. Quand je leur ai dit que j'allais à Saül à pied, ils ne m'ont pas cru. Bah là en fait le paysage est plutôt répétitif. Ça fait des kilomètres et des kilomètres que je marche et ça ressemble toujours à ça. Donc une grande piste avec du gravier orange. Mais bon du coup vu qu'on a le temps, je vais vous montrer ce que j'ai toujours sur moi. J'ai toujours mon couteau, ici bien accroché. J'ai ça, c'est un chèche. Ça sert à plein de choses. Ça peut servir à se couvrir la tête, à se boucher le nez et la bouche s'il y a trop d'insectes, s'il y a des guêpes, à éponger la sueur. Ça peut servir même de brassière pour les nanas. Ça peut servir à filtrer de l'eau, ça peut servir à nettoyer rapidement une petite plaie. Ensuite ici j'ai deux petits mousquetons. Qu'est-ce qu'il y a accroché autour de ces mousquetons? Mon portable, donc dans un boîtier complètement étanche. Il est en mode ultra économie d'énergie. Il fait que me donner l'heure, la fonction calculatrice et se connecter au GPS qui fait aussi téléphone satellite. En parlant du GPS, il est là, toujours accroché à moi. J'ai toujours la GoPro aussi, tac, et j'ai une image assez stable en même temps que je marche. Ça c'est vraiment super. Là, il y a le vent qui se lève de ouf. C'est magnifique, ça fait pleuvoir des feuilles de partout. À mon avis, il va pleuvoir dans quelques minutes. Eh oui, il pleut. Je marchais et j'ai trouvé cet objet là par terre. Je l'ouvre et là je vois, il y a des lumières bleues qui s'allument. C'est un objet qui fonctionne. Il y a un petit truc on-off là. Et là il y a, on dirait comme un briquet électrique, tu sais. Putain. Waouh. Ouais, ça marche. Ouais, j'ai un briquet électrique quoi. Ah vas-y, je le garde. Allez, ça c'est cadeau. Faut vraiment que je trouve un endroit où dormir et à chaque fois sur le bord du chemin c'est vraiment de la végétation épaisse comme ça et je sais pas où est-ce qu'il y a de l'eau. Et je sais pas pourquoi mais j'ai une bonne intuition là. Par rapport à la pente, je me dis qu'il y aura peut-être de l'eau donc je vais prendre la hachette et je vais essayer de passer par là. La plupart des accidents en forêt, les accidents graves où il y a des blessures profondes, c'est à cause de cet outil. Moi j'ai rajouté une dragonne que j'ai ficelée au manche. Le manche autour duquel j'ai mis une chambre à air de vélo. Normalement elle rippe pas. Elle est accrochée à mon bras et je vais faire le plus attention possible en la manipulant bien sûr. Ouais bah au final mauvaise intuition. Après m'être un peu enfoncé dans la forêt, effectivement je trouve de l'eau, mais elle a l'air plutôt stagnante. Le terrain a l'air inondé, c'est pas plat, c'est pas praticable. Je retourne sur la route et j'essaie de trouver un autre endroit. Je suis quand même content là, parce que ça fait depuis le début de la journée que je suis sur cette route. J'ai pas vu le moindre endroit pour dormir. Pour dormir, j'ai besoin d'avoir de l'eau, j'ai besoin d'un endroit à peu près plat, pas trop boueux, et c'est tout. Mais là, trouver un endroit où il y avait de l'eau courante, c'était vraiment mission impossible. Donc là, j'ai trouvé un endroit, faut s'enfoncer un peu dans la jungle, mais grâce à la hachette, j'ai tout déblayé, j'ai fait un petit endroit, j'ai mis des petites feuilles pour pas que je marche dans la boue sous mon hamac, j'ai déblayé l'allée pour aller jusqu'à la petite cascade pour pouvoir me doucher tout à l'heure. Tout va bien. Waouh, j'ai un bouton qui fait tout ça là. Et c'est rempli de je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça démange un petit peu mais pas trop, c'est pas mal. C'est juste un peu flippant à voir. J'ai réussi à tendre ma bâche. Là, il y a toutes mes affaires. Elles sont suspendues. Parce que la règle, c'est qu'il faut qu'il n'y ait rien qui traîne par terre. Parce que vous voyez, le sol, en fait, il y a plein de boue. Et puis dès qu'il y a un peu d'eau, bah, il y a tout qui se fait balayer comme ça. Je me suis bien lavé dans la crique. Il faut faire très attention à son hygiène. Là, j'ai mon hamac dans lequel je mets le matériel. Juste en dessous, il y a mon hamac avec la moustiquaire. Maintenant, je vais m'accroupir ici et je vais manger accroupi puisque je peux pas m'asseoir. Puisque tout est sale, boueux et que j'ai mes habits pour la nuit qui sont tout propres et secs.